Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle question. Comment justifier de ses expériences dans une VAE? C'est une question qui me vient d'Anna qui vise un master. J'ai du mal à comprendre une chose, comment le jury peut savoir que je raconte bien la vérité sur mon expérience? Comment justifier de ses expériences? Là, c'est une bonne question, Anna. C'est souvent une question qu'on se pose d'ailleurs, soit quand on n'est pas dans la démarche de VAE, soit quand on est au démarrage, soit au niveau de la recevabilité, ou alors lorsqu'on prépare le dossier, l'écrit, le livret de, pardon. Alors Anna, en fait, c'est simple. Quand vous allez vous raconter, ça se voit, ça se sent déjà. Une personne qui va broder, qui va allonger la sauce, et une personne qui va avoir de la matière, de l'expérience, qui va vraiment relater ce qu'elle a vécu, et puis fournir une analyse. Il y a déjà cette première chose. C'est difficile, notamment pour un master, de produire un écrit de 80 pages où si on n'a rien vécu et qu'on doit broder, ou alors c'est que vous êtes doué en littérature, mais à un moment donné, vous allez vous faire pincer, soit lors de l'oral parce que les questions, vous ne saurez pas y répondre, ou soit parce que quand on n'a pas vécu la scène, on n'a pas un souvenir intact, et puis on peut dire A et ensuite B. Ok? Donc première chose, en se racontant, on va forcément raconter une partie de notre vie, et il y a vraiment cette sincérité qui souvent transpire dans un écrit, pour être totalement honnête. À partir de là aussi, vous allez naturellement, en vous racontant, développer des compétences. C'est-à-dire que souvent, le delta entre la formation initiale et la VAE, c'est que vous faites plein de choses, mais que vous ne savez pas forcément mettre les termes professionnels, les termes vraiment qui collent à votre diplôme, qui vont relater ce que vous faites. Il y a souvent un delta, ça c'est quand on est autodidacte, on a monté, on a évolué, on a monté les échelons et on a évolué par l'expérience, forcément. Et on n'a pas forcément intellectualisé ce qu'on a fait. C'est juste qu'on l'a fait, on a progressé grâce à nos résultats, et donc on en est arrivé là où on en est. Sauf que quand on doit se raconter, bah, c'est compliqué de prendre sa journée, puis de dire, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis une journée devient un mois devient une année, etc. Donc, il faut vraiment vous dire qu'en fait, c'est simplement en racontant ce que vous faites, évidemment en sélectionnant des expériences pertinentes et des situations de travail de qualité qui permettent vraiment de fournir aussi une analyse concrète et de développer les compétences attendues dans votre référentiel. C'est en faisant ce choix-là que vous allez déjà, d'une part, convaincre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de, en parallèle, lire le référentiel des compétences ou les unités d'enseignement sur lesquelles vous serez évalué. Ça dépend comment est présenté votre master et de la synthèse aussi qui est présente pour ce master des compétences. Parce que dans ce référentiel-là, vous allez retrouver les termes professionnels, les termes attendus, les compétences, les connaissances sur lesquelles vous serez évalué et sur lesquelles le jury va apporter une évaluation en lisant en fait votre écrit. Ok? Ce qui est intéressant également, c'est de poser souvent une définition sur ces termes, parce que parfois on fait une chose, mais quand on voit le terme, on se dit pas que c'est ce qu'on fait. Or, vous allez l'illustrer par les compétences. Et en illustrant l'attendu par votre expérience, vous allez montrer que vous maîtrisez ces compétences, que vous savez prendre de la distance euh, pour l'expliquer, pour la conscientiser, puis pour en proposer une restitution écrite et une analyse. Et c'est cette compétence qui passera ensuite au stade de la connaissance, parce que vous avez mené ce travail de distanciation avec votre expérience, et c'est cette connaissance qui sera frappée d'un diplôme. Ok? Donc il y a vraiment un travail de réflexion, je sais que je le dis beaucoup. Certains pensent que j'allonge un peu la sauce sur la réflexion, mais pas du tout. Si vous n'avez pas cette réflexion au début, vous allez livrer un écrit qui ne sera pas du tout réfléchi, qui ne sera pas pensé. Vous allez sauter dans l'écriture de votre expérience, et puis au final, vous allez vous rendre compte que ça fait pas le taf, ça permet pas de valider toutes les compétences attendues et de les incarner, et on va être en situation d'échec à la fin. Donc ça, c'est vraiment pour vous remettre le contexte de la VAE. Ensuite, justifier ces expériences, ça passe par un certain nombre de choses. Il y a les preuves administratives, donc bulletins de salaire, etc., qui vont faire état de votre expérience de manière officielle, mais il y a aussi les preuves, entre guillemets, indirectes, mais les preuves, les éléments pédagogiques que vous allez fournir, tout ce qui va attester de votre action, des résultats que vous avez obtenus, des process, des manières de faire, de votre réflexion, si vous avez mené une synthèse sur un sujet, fait des recherches, procédé à une publication, etc. Ça dépend encore une fois de votre master.
et de votre fonction, mais toutes ces pièces, vous ne pouvez pas les inventer. Je veux dire, si demain, je vous demande de me raconter vos vacances, on va prendre un sujet vraiment à côté. Je vous demande de me raconter vos vacances que vous avez passées, allez, aux Seychelles pour faire rêver tout le monde. Qu'est-ce que vous allez me raconter? Vous allez me raconter votre arrivée, vous allez me raconter le paysage, l'ambiance, le soleil, la chaleur, ce que vous avez découvert, la culture, les plats que vous avez mangés. Puis, possiblement, vous allez aussi me montrer quelques photos pour me narguer, pour montrer à quel point vous avez profité et à quel point vous pouvez illustrer ce petit moment de bonheur que vous avez passé avec votre mari, avec votre famille, possiblement. Et puis, le retour en France avec ce superbe bronzage que je peux moi-même découvrir. Donc là, pour le coup, j'ai la preuve directe de vos vacances. Mais vous voyez que si moi, je vous parle des Seychelles et que j'y suis pas allée, je suis dans le rêve. Je suis dans la plage, le sable fin, la mer transparente, quelques montagnes autour magnifiques, un jus d'ananas, je ne sais pas pourquoi c'est l'image qui me vient, et puis rencontrer les personnes, connaître la culture, découvrir, moi j'adore manger forcément, donc découvrir les repas et les plats que propose cette culture, mais je serai dans l'idée, je serai dans la projection, je serai dans le rêve, je ne serai pas dans le fait de raconter l'histoire. Or vous, si vous revenez des Seychelles, vous allez me raconter votre histoire. Ce sera votre histoire parce que elle sera vue avec votre vérité, avec votre filtre, avec aussi votre appétence, vos rêves, ce que vous aimez, la façon dont vous avez découvert cette île et ce que vous en retenez. Après tout, pourquoi on est obligé d'aimer les Seychelles? Peut-être que vous n'avez pas aimé, peut-être que vous avez eu un temps détestable, qu'il y a eu un orage, que ça a été compliqué, que votre vol et votre avion ont eu du mal à atterrir, mais ça sera quand même vrai parce que ce sera une expérience et que vous allez mettre forcément votre vécu là-dessus et là-dedans, on ne peut pas tricher. Clairement, on ne peut pas tricher. Donc voilà, j'ai voulu illustrer par un fait un peu plus simple pour vous montrer en fait que quand on a réellement vécu une expérience, ça se voit. Et même si on n'est pas un grand écrivain, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec l'écriture, faites des phrases simples. Alors le master, évidemment, ce niveau-là implique de problématiser et de mener un certain nombre une certaine réflexion, évidemment, pour être en phase avec ce diplôme, mais je pense aux gens aussi qui visent des bacs, des BTS, qui sont souvent pas très à l'aise sur le fait de se raconter, parce que souvent aussi, ils n'ont pas forcément fait d'études, et le fait d'écrire, ils sont pas à l'aise avec ça, de se raconter encore moins. Faites des phrases simples, essayez de nous expliquer simplement avec vos mots votre journée, ce que vous avez fait, votre activité, vos missions, comme vous le ferez d'ailleurs si je vous demandais de vous présenter dans une réunion auprès d'un collègue qui vient d'arriver, et puis jour après jour de le former à ce que vous faites et de transmettre comme ça votre savoir-faire. C'est pas plus compliqué, faut vraiment pas intellectualiser cet exercice parce que je sais aussi moi plus j'avance, plus j'accompagne, moins j'ai le recul et comment dirais-je, l'amateurisme, mais dans le sens noble du terme, de vous expliquer les phases par lesquelles vous allez passer parce que tout ça est très loin. Je l'ai vécu en tant que candidate, mais ça commence à faire un certain nombre d'années. Donc, j'ai plus ce regard neuf sur la VAE et les étapes que vous vivez au démarrage. Mais évidemment, ça peut être compliqué de rédiger, mais je pense il faut simplifier au maximum ce travail de restitution. Essayer d'être à l'aise avec sa propre histoire. Ça demande aussi d'avoir une honnêteté, une sincérité sur tout ce qui s'est passé quand on mène l'analyse là-dessus, en sachant que ça ne sera toujours que votre vérité et votre manière de regarder les choses et de nous les restituer. Mais c'est ce qui fait qu'on aura un bon écrit, un écrit sincère et un écrit évidemment en lien avec le diplôme. Il ne s'agit pas de raconter votre vie, il s'agit de raconter vos compétences et d'illustrer vos compétences pour demain essayer de tenter de valider un diplôme, et en l'occurrence, Anna, le master que vous visez. Alors voilà pour mon retour, c'était un peu plus long, mais la question, je trouve, était vraiment intéressante. Et puis ça me permet comme ça de passer en revue un certain nombre de choses pour vous aider et encore une fois apporter du sens à votre démarche de VAE et aux attentes pour faire de vous demain, en l'occurrence Anna, la prochaine diplômée. Je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve demain pour une prochaine question. À bientôt.